Le camp en pourvoirie vous est présenté par Remington, les pourvoiries du Québec, Can-Am BRP et les munitions Barnes. Cette semaine, l'infatigable équipe du camp en pourvoirie survole la région des Bois-Francs à Victoriaville. C'est ici qu'est situé le camp de base du pourvoyeur et guide expérimenté Martin Poisson de Destination Le Mirage, qui nous guidera dans une chasse à l'oie blanche. Avec ses nombreux plans d'eau et ses grandes étendues de terre cultivée, la région des Bois-Francs constitue un territoire de choix pour la chasse aux oiseaux migrateurs. Bénéficiant de l'élargissement ces dernières années du couloir migratoire de l'Oie des Neiges, la région accueille aujourd'hui des centaines de milliers d'oiseaux à chaque déplacement des colonies. Les oies blanches se sont toujours nourries de rhizomes et de racines d'une grande variété de plantes dans les sols humides des rives du Saint-Laurent. Toutefois, elles font preuve d'une préférence de plus en plus marquée pour les graines qu'elles trouvent à même le sol des champs. Il s'agit dans certaines régions de la part la plus importante de leur alimentation. Une excellente position géographique et un milieu naturel aussi adapté à la présence de l'Oie des Neiges font des installations de la pourvoirie à Victoriaville un véritable paradis pour sauvaginiers. L'Oie des Neiges est un oiseau long courrier qui vole sur plus de 16 000 km chaque année. Au printemps, les groupes d'oies prennent la direction du Canada arctique où elles nidifient, puis elles redescendent en automne vers la côte est des États-Unis pour s'alimenter. Âgée d'une journée seulement, une oie peut déjà voyager sans arrêt sur 30 km et une adulte peut en parcourir 1000. Classé comme zone importante de conservation des oies du Québec, le réservoir Baudet est un véritable sanctuaire pour les oies blanches de passage dans les Bois-Francs. Ce plan d'eau d'une superficie d'1,5 km qui alimente la ville en eau potable peut rassembler plus de 100 000 oies au même moment. La chasse y étant interdite, l'endroit devient un havre de paix qui assure une certaine affluence du gibier, année après année, sur les terrains environnants. Pendant leur pèlerinage de 8000 km, les oies se déplacent en grands troupeaux, dont certains peuvent compter plusieurs milliers d'individus, comme en témoigne l'achalandage sur le réservoir Baudet. Les couples, qui restent fidèles toute leur vie, voyagent en groupe avec leurs jeunes de l'année. Les jeunes oies ont le plumage gris avec des motifs gris-blanc. Au cours de leur premier hiver, elles perdent petit à petit leurs plumes grises qui sont remplacées par des blanches. Au début de leur deuxième année, les juvéniles sont devenus immaculés comme leurs parents. Évidemment, certaines oies sont moins sociables que d'autres. Et certaines moins habiles aux acrobaties aquatiques. La grande et la petite oie des neiges sont des oiseaux que l'on appelle dimorphes, c'est-à-dire qu'ils existent sous deux formes différentes. La majorité des grandes oies des neiges sont dites de forme claire car elles sont complètement blanches. Toutefois, certaines sont appelées oies bleues, car presque tout leur plumage est de couleur bleu-gris. Cette coloration passagère très répandue parmi les petites oies des neiges est rare chez la grande. Elle ne touche qu'environ 4 % de la population. Par ailleurs, les oies bleues ont tendance à s'accoupler avec d'autres oies bleues, idem pour les oies blanches. Mais trêve de belles images, c'est le temps de partir pour la chasse. On se retrouve dans la ville de Château-Richer, aux abords du fleuve Saint-Laurent, sur les terrains privés exploités uniquement au printemps par la pourvoirie Destination Le Mirage. Le pourvoyeur Martin Poisson et le chasseur José Boily en sont aux derniers préparatifs de leur chasse.
Autrefois considéré comme facile à leurrer, l'oie des neiges a progressivement acquis une réputation d'oiseau rusé qui s'adapte rapidement à la présence des hommes. C'est la raison pour laquelle les techniques de chasse ont beaucoup évolué au fil des ans et les champs ont remplacé le bord du fleuve comme emplacement privilégié des chasseurs. Les oies semblent pour l'instant ne pas vouloir quitter le corridor du fleuve. C'est un problème car au printemps, il est seulement possible de chasser les oies au-dessus des terres. La situation embête Lily, la chienne de Martin Poisson, qui commence à s'impatienter. À la chasse à l'oie, les appelants sont essentiels et l'alternance entre appelants fixes et mobiles permet une imitation maximale des troupeaux. Un premier couple d'oies approche de nos tireurs embusqués. Et c'est un doublé réussi pour Martin et José. Les oies sont présentes en grand nombre autour de l'emplacement de nos chasseurs, mais ne semblent pas vouloir dévier de leur trajectoire de vol pour survoler la cache. Même les appels amoureux de José Boily n'y font rien, lui qui est pourtant réputé pour être un grand séducteur de sauvagines. Après une matinée assez peu fructueuse, les chasseurs décident d'employer les grands moyens et de changer de technique. Revêtus de blanc, ils se couchent directement parmi leurs appelants en espérant déjouer les oies qui leur offrent un défi de taille. Après des appels répétés, leur décision porte enfin ses fruits et 4 oies sont en approche. Martin et José réussissent un doublé que Lily s'empresse d'aller quérir. Le changement de position entraîne des résultats et les approches des oies se font de plus en plus nombreuses. Patience et stratégie sont les 2 mots d'ordre de cette chasse de positionnement où toute la difficulté est d'attirer le gibier vers soi. Et quand la manœuvre réussit, manquer son tir n'est pas une option. Malgré une matinée pour le moins difficile, c'est une récolte plus que respectable qui vient couronner la journée de nos 2 chasseurs. Comme quoi la persévérance est la mère de toute réussite. La chronique culinaire vous est présentée par lecamp.tv. Pour la recette de cette semaine, ciselez d'abord un demi-oignon. Taillez ensuite 1 ou 2 gousses d'ail. Hachez un peu de poireau. Il vous faut aussi du chou-fleur. Coupez une carotte en morceaux et taillez un peu de brocoli. Prenez ensuite un demi-sachet de béchamel en poudre, une cuillère à thé de poudre de curry et un soupçon de sambalolek. Vous aurez besoin de nouilles sèches asiatiques. Taillez ensuite une côtelette de porc en lamelles. Prenez un pot maçon de 500 ml dans lequel vous mettez tous vos ingrédients sans vous soucier de l'ordre.
à hauteur avec un bouillon de poulet. Rajoutez du lait de coco, une pincée de sel et un peu de coriandre fraîche. Fermez bien votre pot et mettez-le 30 minutes dans un chaudron d'eau bouillante. Lorsque c'est prêt, dégustez à même le pot ces bonnes nouilles au curry pour emporter. Après une bonne nuit de sommeil et quelques petits ajustements techniques, Martin et José sont de retour sur le champ de bataille. Et aujourd'hui, les oies semblent faire preuve de moins de suspicion qu'hier. La chasse printanière à l'oie est extrêmement délicate et un ciel achalandé témoignant de la justesse de l'emplacement, de la disposition adéquate des appelants et de la qualité des appels fait toujours plaisir à voir. Auparavant, la chasse printanière était formellement interdite. Cependant, la surpopulation des colonies fait en sorte que depuis 1999, la chasse est ouverte en avril et en mai au grand plaisir des sauvaginiers. La situation restera la même tant et aussi longtemps que l'abondance de la ressource sera considérée comme un facteur nuisible à la conservation des oies. De ce point de vue, José Boily n'hésite pas à faire sa part pour l'environnement, même lorsque la distance de son tir relève de l'exploit. Lily, quant à elle, est bien contente de pouvoir se dégourdir un peu les pattes. Les occasions de tir s'enchaînent pour nos deux chasseurs. La reconfiguration des appelants s'est avérée on ne peut plus judicieuse, notamment grâce à l'expérience du pourvoyeur et à sa connaissance du terrain. Cette semaine, Allen vous suggère de ne pas oublier d'apporter avec vous, pour la chasse à l'oie blanche du printemps, une panoplie d'instruments qui vous seront essentiels, dont tout particulièrement un fusil de calibre 12. Il peut être à pompe ou semi-automatique. Idéalement de couleur noire ou camouflage. Un bon coussin de recul vous assurera de terminer la journée sans trop de douleur à l'épaule. Le bout du fusil peut accueillir différents étrangleurs appelés choke, qui contrôlent la dispersion des billes lors du tir. Cette semaine, il est conseillé d'utiliser un étranglement maximum. Les munitions utilisées peuvent varier, mais nous vous conseillons des cartouches de calibre 12, de 3 pouces ou 3 pouces et demi, avec des billes de grosseur bébé à 2. Cette réglette de plastique vous assure que le magasin de votre fusil ne contient pas plus de 3 balles. C'est la loi lors de la chasse à la sauvagine. Pour appeler les oies, il y a l'appôt électronique avec piste audio numérique. Le son est maximal et se contrôle à distance pour de meilleurs résultats de chasse. Pour les puristes, il y a le classique appôt à bouche fait de bois ou de plastique. Ceci demande un peu de pratique par contre. Ayez une lampe frontale afin d'avoir les mains libres pour travailler lors de l'installation du matin. N'oubliez pas votre thermos de boisson chaude, il vous réconfortera assurément.
La ceinture de munitions vous assure un accès rapide à vos cartouches. N'oubliez pas votre couteau de poche afin de prélever les poitrines d'oies une fois la chasse terminée. Un cadenas de gâchette est obligatoire pour le transport de votre arme. Il en va de la sécurité de tous. Un étui de transport protégera votre arme et vous gardera en loi en dehors des heures de chasse. Des autocollants camouflage peuvent être pratiques pour cacher certaines pièces d'équipement trop visibles. Des vêtements de camouflage vous permettront de vous fondre à vos caches afin de déjouer les volatiles. En espérant donc que vous partirez bien équipé ce printemps, bonne chasse à l'oie blanche! Après un dîner bien mérité, on se retrouve pour le dernier après-midi de chasse sur la côte de Beaupré. La météo est un peu capricieuse, mais ce n'est pas quelques gouttes de pluie qui décourageront Martin Poisson et José Boilly dans leur quête de gibier à plumes. Après quelques courts moments d'attente, les bandes d'oies surgissent enfin à l'horizon. C'est à qui sera le plus convaincant dans ses appels et parviendra à leurrer quelques oiseaux pour les faire dévier de la trajectoire du groupe. C'est chose faite et un couple s'aventure en direction de l'abri des chasseurs. Qui ne ratent pas leur occasion de faire travailler encore leurs compagnons canins. C'est maintenant un véritable balai de plumes qui s'est engagé. Les tirs succèdent aux appels des chasseurs et leur laissent à peine le temps de déposer leurs fusils. Encore un doublé qui va bientôt rejoindre les mâchoires de Lily. À la chasse à la sauvagine, un bon chien rapporteur est indispensable. Résistant, bon coureur et surtout bon nageur, les chiens rapporteurs retrouvent rapidement le gibier tombé et le rapportent à leur maître. Ce sont des compagnons extrêmement utiles qui sauvent de longues minutes de recherche et de récupération aux chasseurs et ils font en sorte que les oiseaux si durement récoltés ne se perdent pas dans la brousse ou dans l'eau. Le tir est un autre grand défi de la chasse à l'oie. Le chasseur doit s'emparer de son fusil et l'épauler très rapidement pour être en mesure de faire un ou plusieurs tirs précis sur les cibles en mouvement. Les fusils semi-automatiques de calibre 12 sont très appréciés par les sauvaginiers en raison de leur temps de rechargement rapide qui permet d'effectuer jusqu'à 3 tirs de suite sans avoir besoin d'actionner une pompe ou un levier quelconque. La plupart de ces fusils sont équipés de systèmes d'absorption du recul pour favoriser la précision des tirs suivis. Belle démonstration de tir, José. Les fusils de chasse sont généralement équipés de simples grains d'orge pour système de visée. Cela veut dire qu'une belle récolte passe par une bonne pratique. Une oie des neiges mérite bien quelques heures de tir au pigeon d'argile. C'est triste, mais c'est ainsi que s'achève un autre épisode du Camp en pourvoirie. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres et espérons vous avoir donné envie de découvrir cette expérience extraordinaire qu'est la chasse à l'oie des neiges. Du bord du fleuve Saint-Laurent, nous vous disons à la semaine prochaine pour un autre épisode du Camp en pourvoirie.
Le camp pourvoirie vous a été présenté par Remington, les pourvoiries du Québec, Can-Am BRP et les munitions Barnes.